Maintenant, essayons de comprendre ce qui se cache derrière les raies du spectre. Un atome possède des niveaux d'énergie bien déterminés. Lorsqu'un électron est sur un niveau élevé, il peut redescendre vers un niveau plus bas. En descendant, il perd de l'énergie. Cette énergie n'est pas perdue au hasard. Elle est libérée sous forme d'un photon. C'est le phénomène d'émission. C'est ce qui explique les raies lumineuses observées dans un spectre d'émission. Maintenant, regardons le phénomène inverse. Si un photon arrive sur l'atome avec exactement l'énergie nécessaire, l'électron peut l'absorber. Il passe alors d'un niveau bas vers un niveau plus élevé. C'est l'absorption. Mais attention, l'atome n'absorbe pas n'importe quel photon. Il absorbe seulement les photons dont l'énergie correspond exactement à la différence entre deux niveaux. C'est pour cela que les spectres sont discontinus. Les raies ne sont pas placées au hasard. Elles correspondent à des transitions précises entre niveaux d'énergie. Plus l'écart entre deux niveaux est grand, plus le photon échangé est énergétique. Et plus le photon est énergétique, plus la lumière correspondante possède une fréquence élevée. Donc, en observant une raie spectrale, on peut remonter à une transition dans l'atome. C'est comme si chaque raie racontait un petit événement qui s'est produit à l'intérieur de l'atome. Dans cette partie, on cherche à relier une transition dans l'atome à la lumière observée. Imaginons qu'un électron passe d'un niveau d'énergie à un autre. Cette transition correspond à une variation d'énergie. Si l'atome émet de la lumière, cette énergie est transportée par un photon. À partir de cette énergie, on peut déterminer la fréquence de la radiation. Puis, à partir de la fréquence, on peut déterminer la longueur d'onde. Ainsi, on passe progressivement de l'atome à la lumière observée. C'est très important. Cela signifie que les raies du spectre ne sont pas seulement des couleurs jolies à regarder, elles sont liées à des calculs précis. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, on peut utiliser une relation appelée formule de Rydberg. Cette formule permet de prévoir les longueurs d'onde des radiations émises ou absorbées. Autrement dit, si l'on connaît les niveaux entre lesquels l'électron effectue sa transition, on peut prévoir la raie correspondante dans le spectre. Et inversement, si l'on observe une raie, on peut retrouver la transition qui l'a produite. C'est cela qui rend le spectre si puissant. Il relie directement ce qui est invisible, les niveaux d'énergie de l'atome, à ce qui est observable, la lumière émise ou absorbée. Le spectre devient donc une fenêtre ouverte sur l'intérieur de l'atome.